Blabla, trucs de filles, make-up, des avis, des revues, filles futiles. Et rock and roll. Blabla, trucs de filles, make-up, des avis, des revues, filles futiles. Et rock and roll. Blabla, trucs de filles, make-up, des avis, des revues, filles futiles. Hello tout le monde, alors je reviens aujourd'hui avec cette vidéo pour vous parler enfin du site Famous X. Ça fait quand même 4 mois que j'ai commandé, quasiment jour pour jour, parce que j'ai commandé le 5 novembre. J'avais reçu mes produits entre 10 et 15 jours, je m'en souviens plus exactement, donc j'avais pris les fameuses palettes, les 3 palettes plus un mascara waterproof. Donc je me dis qu'il était peut-être temps. Je vais commencer cette revue par le mascara, donc j'ai pris celui-ci, qui est le Fort Big Lash Volume en black waterproof, voilà, qui a un très joli packaging, qui peut faire penser la forme et la taille à celui de chez Rimmel London, hein, ça ressemble. Et je vais vous montrer la brosse, qui est une brosse à picot, donc genre silicone, mais un peu longue, donc je sais pas si on va bien voir, voilà. Pour l'odeur, bon, rien de particulier. Alors je n'ai pas été transcendée, pour te dire, je préfère mes mascaras, donc je préfère quand même mon préféré c'est le Baby Doll d'Yves Saint Laurent et je mets Maybelline. D'ailleurs il faudra que je vous refasse une vidéo mise à jour des mascaras. Donc je les trouve mieux que celui-là, voilà. J'ai pas été transcendée par ce mascara, mais à savoir que quand même, j'ai des cils particuliers. Moi ils sont courts et fins, donc je suis assez difficile en mascara. Donc voilà, je pense que ça dépend aussi des personnes, hein. Quelqu'un qui a des cils classiques, des jolis cils, je pense qu'il y a un petit peu tous les mascaras qui doivent lui convenir. Tiens, d'ailleurs, dites-moi sous la vidéo, est-ce que vous êtes difficile, même si vous avez des cils dits entre guillemets normaux? Voilà, répondez-moi. Moi, je sais que je suis difficile, mais bon, comme je vous dis, avec ce que j'ai, c'est pas facile. Finalement, je m'en suis servi 2-3 fois, et puis je l'ai un petit peu mis de côté. Donc voilà, heureusement que je ne l'avais pas payé cher, puisque celui-là, il était à 2,99 livres, bon, on va dire 3 livres. Par contre, je sais pas s'il était en promo. Je sais que les palettes, je les ai eues à moins 50%. D'ailleurs, actuellement, elles sont toujours à moins 50%. Mais voilà, donc je sais pas si c'était son prix, mais ça va, 3 livres, j'ai pas non plus fait des grosses dépenses. On va passer aux palettes, je vais vous présenter celle que j'ai utilisée aujourd'hui, donc qui se présente comme ceci. C'est la Big Cat Ace Palette. Donc, vous avez deux petits embouts, voilà, de voyage, ça peut toujours servir, bon moi je m'en sers pas spécialement, hein. Mais vous pouvez aussi mettre deux pinceaux de voyage. Vous voyez, parce que vu la largeur de la palette, ça peut être utile avec un petit miroir. Et en dessous, vous avez le nom de la palette avec le petit blabla qui vous explique les teintes. J'ai trouvé, alors ça je trouve pas mal. Ce truc-là, c'est pas con. Et ici, vous avez les couleurs sur un schéma. Et voilà la palette. Donc j'ai trouvé que c'était quand même pas mal fichu. Donc pour ma part, j'ai utilisé 1, 2, 3... 4, 5 couleurs, j'ai utilisé à peu près 5 couleurs. Donc j'ai pris, attendez, parce que du coup comme j'ai ce truc là, ça me gêne, je vois pas. Donc j'ai pris ce vert, un petit peu de noir, un petit peu donc cette couleur qui est pas vraiment cuivrée. J'ai dit cuivrée, j'ai plutôt un peu terre, vous voyez. Et les touches lumière, et puis un petit peu de blanc. Sur ces fards, il y en a quand même une grosse partie qui sont des pearls, mais vraiment ils sont juste... Voilà. Donc je vous ai mis donc ici que vous voyez un petit peu, et j'ai mis sur les doigts pour vous montrer. Ça c'est sans base, hein. J'ai rien mis du tout sur ma main, et donc vous voyez, mais c'est juste énorme. C'est juste, je vous remets, hop, vous voyez un petit peu, j'ai juste posé mon doigt dessus, hein. J'ai pas non plus appuyé comme une forcenée, c'est juste énorme. C'est vrai que c'est assez impressionnant, la pigmentation de ces couleurs pearl. Elles sont vraiment très bonnes. Voilà, donc peut-être, malgré qu'elles sont quand même costauds, peut-être légèrement moins que les meilleures de chez Sleek. Mais attention, hein. Niveau pigmentation, Sleek il bat toutes les autres marques, hein. J'ai des grandes marques, MAC, MUF, etc. Franchement, c'est assez bluffant. Donc celle-ci... c'est une de mes préférées des trois parce qu'il y a un petit peu
quand même des violets que j'aime bien, même s'ils sont assez tendres, hein, ils sont pas, voilà, c'est pas des trucs très violents. Et il y a des touches lumière, il y a un peu de tout, et il y a le noir et le blanc, voilà. Donc on peut faire quand même beaucoup de choses. Donc voici pour la première. La deuxième, c'est la léopard. Donc, hein, toujours pareil, un petit miroir avec deux doubles embouts. Voilà, le nom des phares ici, et voilà, donc qui est un petit peu plus, il y a un peu plus de cuivré, en sachant que ces couleurs-là, elles sont justes, mais vous voyez là, ces couleurs-là, je vais vous montrer, voilà, voilà, donc là, c'est les swatchs de cette palette, c'est du costaud aussi, hein. Donc voilà, c'est des couleurs qui sont plus fauves, et qui sont aussi très jolies, et c'est pareil, j'aime beaucoup, parce que même s'il n'y a pas un noir, il y a quand même un gris qui est ici, un beau gris, qui est quand même très costaud, et pareil, vous avez des touches lumière, pas des touches lumière, on va dire qu'il y en a une, et il y a un café très léger, vous voyez, une espèce de crème, hop. Donc voilà, vous avez un petit peu tout, voilà. Vous avez besoin de rien d'autre pour faire un maquillage complet. Donc elle est vraiment pas mal du tout. La zébra, pardon, qui se présente comme ceci. Donc celle-ci est plus grande puisque, hop là, dedans vous avez 16 fards, 3 blushs, un bronzer et une poudre compacte, je vais y arriver. Voilà. Alors, je l'ai prise aussi parce que je me dis, bon, il y a quand même tout ça, ça peut être intéressant d'apporter, si je pars en week-end ou quoi, de prendre une des autres palettes plus celle-ci, parce que là, vraiment, j'ai tout. Hein. Donc voilà, puisque dedans vous avez les blushs, vous avez le bronzer, bon, qui est peut-être un petit peu foncé pour moi, bon. J'ai pas encore trop testé, j'ai testé que la poudre ici et un ou deux blushs. Mais voilà, hop, et les couleurs c'est pareil, vous avez un petit peu tout. Vous avez une petite touche lumière, du noir, un peu de violet, du gris, hein, du bleu, voilà, il y a vraiment... c'est une petite palette passe-partout, on va dire, mais qui est surtout intéressante aussi pour le fait qu'elle ait les fards bronzer, etc. Quand même, il y a trois fards, donc voilà. Il y a deux qui sont... Il y a un vieux rose, un rose plus soutenu et un rose clair. Et pour les couleurs, bon ben c'est pareil, pour vous montrer. Donc ça a été une super surprise, puisqu'en tout, avec les frais de port, donc qui étaient à 4 livres 95, j'en ai eu 22 livres 96. En euros, je sais pas, je vous mettrai la conversion par là, je sais pas, j'ai dû en avoir dans les 25 euros, je sais pas, je sais plus exactement. Oui, je m'essuie en même temps. Je vais vous montrer. Bon, j'ai pris une lingette démaquillante qui a un peu travaillé, hein, mais vous voyez, c'est du costaud quand même. La seule chose que je pourrais un petit peu dire en négatif, c'est l'odeur de la palette Zebra. Alors, dites-moi si vous les avez. Moi, j'aime pas l'odeur des fards. Bon, quand je les applique, j'ai pas le nez sur la palette, donc ça va, mais là, quand j'ouvre la palette et que je la sens, j'aime pas trop l'odeur voilà, l'odeur qui émane de ça. Mais sinon, bon, voilà, c'est pas énorme non plus. Je me demande si c'est pas le plastique. C'est peut-être aussi le plastique, hein, parce que quand même, comme c'est enfermé dans un truc, c'est en synthétique, hein. Je sais pas. Enfin voilà, c'est pas non plus un truc terriblement affreux. Donc voilà pour ces 3 palettes. Si vous voulez tester, bah, faites-vous plaisir. Comme je vous ai dit, elles sont à moins 50% encore en ce moment. Et le site est sérieux. Donc voilà. Qu'est-ce que je vais vous dire d'autre? Oui, je suis en train de tester un produit ELF. Oui, si. Je teste donc ce fond de teint, j'en ai entendu pas mal de bien. Donc le Flawless Finish Foundation comme ça. Donc qui est en teint de porcelaine et que j'ai pris sur iHerb. Non mais je suis pas folle. Hein. De toute façon j'achète plus rien directement sur le site ELF parce que sur iHerb c'est tellement pas cher. Je l'ai payé 5 $. Donc on s'est compris. Donc je vous en reparlerai, je suis pas super conquise, je l'ai quand même mis 3 fois. Je sais pas, je suis pas sûre encore, il faut encore un peu que je le teste, mais généralement quand ça commence comme ça, ça veut dire que ça va pas être, mon avis va sûrement pas être super bon, enfin voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, sur les lèvres, je porte le Lucius de chez Emani. Voilà, c'est un rouge à lèvres un petit peu, entre guillemets, nude, mais pearl. Donc voilà, il est un petit peu brillant. Et en liner, c'est toujours pareil.
c'est un de chez Peggy Sage, là c'est le feutre. Voilà, parce que j'aime bien quand je suis pressée, j'utilise celui-ci. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir suivi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite sur YouTube, sur Facebook et sur Instagram. Tchuss and rock and roll. Le get lâche pour donc Big Lash volume. Voilà, et compris ce que j'ai dit. C'est abominable. Bon, c'est pas la bonne. Oh putain, mais je suis con quoi. Bon, on recommence. Ouais, je me répète, on recommence tout. Non, ça va pas du tout. Hello tout le monde, alors je reviens aujourd'hui avec cette vidéo comme tout. Blabla, trucs de filles, make-up, des avis, des revues, filles futiles. et rock and roll.